La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 9 décembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Le message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. 2. Le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 décembre 2021. 3. Recommandations et décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, a déploré les mauvaises conditions d'installation de plusieurs départements ministériels, alors que les domaines de l'État sont illégalement occupés. De même, le chef de l'État rappelle que nous continuons à payer des loyers très élevés pour abriter nos institutions. Par conséquent, le président de la transition instruit le gouvernement pour la saisine rapide de la commission interministérielle chargée de la récupération des biens de l'État pour permettre au plus vite la libération des locaux appartenant au domaine public et pouvant bénéficier aux administrations. Le chef de l'État a attiré l'attention du ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures sur les surinvestissements massifs dans l'énergie solaire alors que la Guinée dispose de plus de 1100 MW d'électricité, dont 700 de sources hydroélectriques. Ce qui montre que notre pays produit aujourd'hui plus qu'il ne consomme. C'est ainsi qu'il instruit au ministre de veiller à l'amélioration du service aux consommateurs tout en recommandant une amélioration de l'éclairage public. Au titre de la problématique du chômage, le chef de l'État, tout en rappelant que le CNRD tient à respecter les engagements internationaux de la Guinée en matière de droit de travail, il recommande au ministre du Travail et de la fonction publique et celui de la sécurité et de la protection civile d'engager dans les meilleurs délais une réflexion sur l'augmentation éventuelle du prix du permis de travail pour les travailleurs étrangers en situation régulière. L'objectif est d'inciter les entreprises et les employeurs en général à embaucher prioritairement les Guinéennes et les Guinéens à la recherche d'emploi. Au sujet du projet de Simandou, le président de la transition a rencontré cette semaine les CEO de deux entreprises Winning et Rio Tinto et les a encouragés à maintenir le dialogue en vue de trouver une solution de mutualisation financière pour la production des infrastructures de chemin de fer et du port de Moribaya. Dans son message, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mohamed Beavogui, chef du gouvernement, a entamé son introduction par la situation financière de la Société d'électricité de Guinée, EDG, qui accuse un lourd déficit vis-à-vis des créanciers. Il a demandé la tenue dans les plus brefs délais d'une session interministérielle spéciale à cet effet. Ensuite, son message a porté essentiellement sur la présentation de la feuille de route aux membres du gouvernement et il a rappelé que la charte de la transition avait fixé un délai d'1 mois après l'installation du gouvernement pour soumettre la feuille de route au chef de l'État. Il a réservé au Conseil la primeur de la lecture en rappelant sa fidélité à la charte de la transition et au cadre logique élaboré lors de la retraite gouvernementale afin de requérir les avis et les suggestions des ministres. En complément, le ministre de l'Économie et des Finances s'est félicité de cette feuille de route qui est, d'après lui, en ligne avec la communauté des bailleurs de fonds. Le ministre en charge de la communication, celui de la santé, celui de la fonction publique et celui de l'urbanisme ont mis quant à eux l'accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie de communication efficace afin de faire la pédagogie nécessaire de cette feuille de route auprès de la population. Il a conclu son propos en demandant aux membres du gouvernement
de s'inspirer de cette feuille de route en vue d'élaborer les leurs. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait une communication relative à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national CDN 2021. Sa communication avait pour but d'initier une série d'échanges au sein du gouvernement sur la contribution de chaque département ministériel à la mise en place de la CDN dans notre pays. Le ministre a souligné les différents points autour desquels s'articule la contribution nationalement déterminée et proposer des mesures de mitigation. Elle a annoncé au Conseil que ces mesures coûtent 15 milliards de dollars pour l'atténuation et 1 milliard de dollars pour l'adaptation à l'horizon 2030. Pour sa mise en œuvre, elle a également annoncé qu'un plan d'investissement a été élaboré avec le concours de la Banque mondiale ainsi que la mise en place d'un comité national du climat. Au terme du débat, le Conseil a approuvé la communication de Madame la ministre tout en recommandant 1. D'élaborer un plan national d'environnement en concertation avec tous les départements ministériels. 2. De concevoir des projets pour permettre à notre pays d'absorber les fonds verts. 3. D'élaborer un plan de protection des sources de nos cours d'eau et la protection de nos forêts. La ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait, quant à elle, une communication relative à la problématique des débarcadères de pêche. Elle a commencé par mettre en évidence les données de cadrage du secteur de la pêche dans notre pays et souligner que la Guinée dispose d'une façade maritime de 300 km de côte et de 235 débarcadères de pêche le long du littoral, dont 9 seulement sont aménagés par l'État et quelques autres sites gérés par des opérateurs privés porteurs d'un bail avec les services de l'État. Elle a informé le Conseil que dans ces débarcadères accostent près de 8000 pirogues de pêche artisanale et 200 navires de pêche artisanale avancés. Elle a déploré l'état d'hygiène des débarcadères de Bolbiné, Onfi, Koba, Koukoudé et Kamsar, dû notamment à l'intensité des activités, aux installations anarchiques et à une passivité manifeste des structures de gestion. Face à ce constat, Madame la ministre a estimé urgent de prendre un certain nombre de mesures en lien avec d'autres ministères, notamment le ministère de la Défense, celui de l'administration du territoire et celui de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, relatives notamment à l'assainissement et à la sécurité ainsi que des mesures plus spécifiques et entrées à l'environnement institutionnel et au renforcement de la surveillance des navires de pêche. Au cours des débats, la plupart des interventions ont convergé sur la nécessité de chiffrer les mesures préconisées par la ministre de la Pêche. Au terme du débat, le Conseil a reconnu la portée de la communication de la ministre sur les activités de la pêche artisanale en recommandant 2. 1. De renforcer la sécurisation et la surveillance des ports et débarcadères de pêche. 2. De renforcer les équipes de patrouille au niveau des frontières maritimes avec la Guinée, Bissau et la Sierra Leone. 3. De renforcer la surveillance nocturne dans les débarcadères. 4. De renforcer les interventions des services en charge du transfert des ordures dans les débarcadères. 5. De durcir les amendes afin de dissuader les braconniers de nos côtes et intéresser les patrouilles aux produits d'arraisonnement. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait quant à lui une communication relative à la situation des sociétés et établissements publics. Il a commencé par dresser la typologie des organismes publics qui sont de plusieurs ordres. Les sociétés publiques, les sociétés mixtes et les établissements publics administratifs. Il a évoqué les problèmes auxquels ils sont confrontés et leur impact financier et a souligné que le volume total de subventions accordées aux organismes publics atteint entre 2018 et 2020 4 571 milliards de francs guinéens. Le montant total des dividendes versés à l'État au compte de 2019 se monte à 341 milliards de francs guinéens, dont 98% proviennent de 3 sociétés, la CBG, la SOGECA et la SAG.
Les produits de l'impôt sur les sociétés versés par les sociétés publiques évalués autour de 750 milliards de francs guinéens en 2017 et 2018 s'est contracté de 37% en 2019. Face à ces problèmes, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de procéder au préalable à un état des lieux de la situation générale des EPA. Ce dernier devrait commencer par la réception de la liste de tous les EPA relevant des départements ministériels respectifs, suivi d'une fiche de questions-réponses à l'intention des chefs de département. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan fera ensuite une restitution lors d'un conseil interministériel spécial dont la date sera décidée ultérieurement. Au titre de la récupération des biens de l'État concernant notamment la cité chemin de fer et la résidence d'Émile, le Conseil recommande à la commission interministérielle de la diligence tout en étant attentif à octroyer des délais raisonnables aux entreprises et aux résidents de ces bâtiments pour leur permettre de trouver une autre alternative. Le Conseil rappelle à l'attention du ministre des Infrastructures et des Transports la nécessité de la reprise rapide des travaux pour la réhabilitation des aéroports régionaux, car des investissements ont été consentis et les investissements nécessaires à la mise à niveau des équipements et des installations doivent être effectués. Le Conseil recommande au ministre de la Jeunesse et du Sport et au gouvernement l'urgence de prendre toutes les mesures permettant d'anticiper sur les travaux de construction d'infrastructures pour la CAN 2025, car la Guinée doit être prête pour ce grand rendez-vous continental. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait un compte-rendu de son déplacement au Mali sur la construction du barrage de Fomi. Et pour l'amélioration de la desserte en électricité, le ministre annonce au Conseil qu'un transformateur d'une capacité de 150 MW est en cours d'installation pour améliorer considérablement la disponibilité de l'électricité pour les populations guinéennes. Conakry, le 9 décembre 2021, le Conseil des ministres.